Shang Xiaoan. Je t'ai aimé pendant tant d'années. Et je me suis blessé à cause de toi. Je suis couvert de cicatrices, je le regrette. Je regrette de t'avoir rencontré, de t'avoir aimé. Si une autre vie existe, j'espère que nous ne nous reverrons jamais. Oh non, la princesse ne respire plus. Mademoiselle, mademoiselle, ne meurs pas. Mademoiselle, mademoiselle, réveille-toi vite. Ne laisse pas Xiyu seule. Arrête de pleurer, c'est vraiment déprimant. Elle ne pouvait même pas trouver un endroit pour mourir. Elle est morte dans le manoir, le prince a dit. Ne laissez pas son corps salir le manoir. Maintenant qu'elle est morte, traînez-la dehors et enterrez-la. Vous ne pouvez pas traiter ma maîtresse comme ça. Ma maîtresse est la princesse. Où suis-je? Je n'étais pas. Cette intrigue est tellement ridicule. La princesse Rui peut-elle être maltraitée ainsi? Neiger en juin, quelle injustice. Si c'était moi, je ferais souffrir ce couple maudit. Je veux représenter la princesse et vous éliminer, ça m'énerve. Ah. Non, est-ce que j'ai voyagé dans le temps? Je me souviens de cette princesse délaissée. Le jour de son mariage, elle a été punie par le prince et a dû s'agenouiller dans la cour. Les époux se saluent. Regardez, la princesse a une cicatrice sur le visage, pourquoi est-elle si laide? Oui, oui. Prince me méprise, tu tant. Mademoiselle, il est si tard maintenant. Le prince ne viendra probablement pas. Xiyu, as-tu oublié les règles du manoir Rui? Chaque 1er et 15e jour du mois, le prince doit venir dans la chambre de la princesse. Suis-une, cette salope, elle joue vraiment bien son rôle. Pour que je monte sur toi, tu as envoyé quelqu'un pour embêter Yue et tu m'as drogué. Qu'est-ce que tu dis? Non, prince. Tu as fait tant d'efforts et tu as fait en sorte que ton père demande au roi de nous marier, n'est-ce pas pour ça? Maintenant, pourquoi fais-tu semblant d'être pur? Je déteste ton visage laid. Ça me rend malade. Si ce n'était pas à cause de l'effet du médicament avec ton visage hideux, je préférerais aller chercher une prostituée plutôt que de te toucher. Donc dans le cœur de Sa Majesté. Je suis encore moins qu'une prostituée. Tu te trompes, tu es encore moins qu'un chien. Aïe sœur, tu as brûlé ma main. Je ne l'ai pas fait. Espèce de salope, tu es toujours si maladroite. Si tu abîmes mon Yue, même avec plusieurs vies, tu ne pourras pas t'en sortir. Sa Majesté, vous ne pouvez pas traiter la princesse ainsi. La princesse porte votre enfant. Cette salope est le bâtard dans son ventre, il mérite de mourir. Elle, cette salope, ne mérite pas de porter mon enfant. Seul l'enfant dans le ventre de Yue est celui que je veux. Du sang, Sa Majesté, la princesse saigne, appelez vite le médecin. Tout le monde, retirez-vous. Ah. Mademoiselle, poussez fort. Ça va sortir bientôt. Mademoiselle, poussez fort, fort, ça sort. Ça sort, l'enfant est sorti. Elle a réussi à accoucher en premier. Alors l'enfant dans mon ventre, ce n'est pas possible. Suis-une, tu vas voir comment je vais faire mourir ton enfant. Ah ça. Sa Majesté, pour sauver le fœtus de Mademoiselle Chu, il faut utiliser le sang du cœur du fils du dragon comme ingrédient. Où vais-je trouver un fils du dragon maintenant? Sa Majesté, celui dans le ventre de la princesse. N'est-ce pas un fils du dragon? Sa Majesté, que comptez-vous faire? Salope, tu oses encore me demander si tu n'avais pas poussé Yue dans le lac. Elle n'aurait pas eu de signe de fausse couche, je vais utiliser le sang du cœur de ce bâtard pour sauver Yue. Sa Majesté, non, c'est aussi votre propre enfant. Ne me dégoûte pas, ce bâtard ne méritait pas de naître. Sa Majesté Mademoiselle Chu ne peut plus attendre. Si elle ne prend pas le médicament à temps, elle risque de mourir. Sa Majesté, il vient juste de naître.
Il ne peut pas supporter cette douleur insupportable. Princesse, ne vous inquiétez pas en prenant le sang du cœur. Le prince ne sera pas blessé. Ce mauvais médecin dit n'importe quoi. Si vous voulez du sang, prenez le mien. Personne ne touche à mon enfant. Impudence, depuis quand cette salope ose-t-elle être insolente dans le palais Rui? Pour guérir Yue, je suis prêt à sacrifier la vie de ce bâtard. Je suis prêt à tout sacrifier. Je vous en supplie, mon prince. Rendez-moi mon enfant. Mon prince, mon prince. Au pauvre enfant. Blâmez votre mère. N'oubliez pas. Les vies de toute votre famille sont entre mes mains. Vous savez ce qu'il faut dire. Mademoiselle Chu, je comprends. Mon prince, le prince héritier, a perdu trop de sang. Il ne respire plus. Réveille-toi, mon enfant. Regarde ta mère. Il est mort, c'est juste une vie. Pour sauver Yue. Même s'il doit mourir 1000 fois. C'est ce qu'il doit faire. Emmenez cette chose. Enterrez-la. Shang Xiaoan. Vous êtes vraiment cruel. Oh ma sœur. Je pense que vous devriez manger plus. Prenez soin de votre santé. Pour donner des héritiers au prince. Pour que je n'ai pas à les utiliser. Le sang du cœur du bâtard dans votre ventre. Vous pourrez encore en avoir. Le prince vous punira. Chulignu. Vous êtes vraiment une bête. Vous êtes une bête. C'est vous qui avez tué mon enfant. Ma sœur, vous ne savez pas. Ce jour-là, votre enfant pleurait si désespérément. Ah. J'en avais presque pitié. Mais je porte l'héritier du prince. J'ai dû utiliser la pointe du couteau. Petit à petit. Pour percer son cœur à. Chulignu, c'est vous qui avez tué mon enfant. Rendez-moi mon enfant. Arrêtez. Mon prince. Je suis venu remercier ma sœur. Pour avoir sauvé notre enfant. Mais je ne m'attendais pas à ce que ma sœur. Elle insiste pour dire que c'est moi qui ai tué son enfant. Et elle veut me tuer. Yue, tu es trop gentille. C'est à cause d'elle que tu t'es blessé et tu viens la voir dès que tu es guéri. Comment peux-tu être si méchant? Yue est venue te voir avec de bonnes intentions. Et tu oses encore la frapper. Je ne l'ai pas fait. C'est elle qui a dit pour la position de l'héritier. Qu'elle a délibérément piégé notre enfant. Ma sœur, je sais. Que tu as perdu ton enfant et que tu souffres. Mais tu ne peux pas tout rejeter sur moi. Tu portais l'enfant du prince. J'aime tellement le prince, comment pourrais-je avoir le cœur de blesser l'enfant du prince? Prince. Cette salope incorrigible. Cette fois, elle a même accusé Mayu et garde. Emmenez cette salope et fouettez-la. Oh la princesse. Ça fait du bien d'être battue, n'est-ce pas? Ah. Quelle princesse de merde tant que le prince ne s'en soucie pas. Elle est comme un chien galeux, n'est-ce pas? Seule mademoiselle Yue est la véritable maîtresse de notre palais prince. La princesse vient de perdre son enfant bien-aimé. Elle n'a ni mangé ni bu ces derniers jours. Son corps était déjà faible. Je vous en supplie, si vous continuez à la frapper, elle va mourir. Alors laissez-la mourir. Prince, je vous en supplie. Dégagez immédiatement. Non, je vous en supplie. C'est tellement dramatique. Comment la princesse Rui peut-elle être maltraitée à ce point? C'est tellement pathétique. Je suis devenue une concubine délaissée. On ne joue pas comme ça. Ne touchez pas à ma maîtresse. Emmenez cette porte-malheur. Et si elle se transforme en zombie? Lâchez-moi qui ose me toucher. Ah, la princesse est devenue un zombie. La princesse est devenue un fantôme vengeur. Arrêtez de crier, c'est toi le zombie. Princesse, comment es-tu encore en vie? Non, ce n'est pas ça. C'est le médecin impérial qui l'a dit. Tu es déjà mort.
Quelle princesse pathétique, tu es même un serviteur. Ose te maltraiter ainsi, mais maintenant que j'ai pris possession de ton corps, personne ne pourra plus te maltraiter à l'avenir. Comment ça, je ne suis pas mort? Tu es déçu. Je n'ose pas, vieux serviteur, je n'ose pas. Je vais immédiatement informer le prince. Les salopes ont toujours la vie dure même après avoir rendu l'âme. Elles peuvent encore revenir à la vie. Prince, Je ne m'attendais pas à ce que ce salaud soit si beau. Ce n'est pas étonnant que Suyune en soit si follement amoureuse. Si tu n'es pas mort, agenouille-toi immédiatement et demande pardon à Yue. Heureusement que Yue n'a pas été gravement blessé cette fois. Prince Yue peut supporter un peu d'injustice. Ne soyez pas trop dur avec ma sœur. Eh bien, Shulinu, tu es toujours là, à faire semblant devant moi. Les chiens restent des chiens, vraiment des chiens. Tu oses me dire de dégager. Pourquoi je n'oserais pas? Toi, un homme qui croit les rumeurs. Qui utilise la vie de son propre enfant pour sauver une soi-disant maîtresse en phase terminale et qui force sa femme à demander pardon à sa maîtresse. Tu as un problème mental. Me faire demander pardon, jamais de la vie. Prends ta petite maîtresse. Et dégage. Impudente Suyune. Tu cherches la mort. Je suis déjà mort une fois. Si tu as du cran, attends que je sois guéri. Tu dis n'importe quoi, très bien. Si tu as du cran, ne viens pas me supplier, garde. Jetez Suyune dans le jardin froid. Coupez toutes les provisions. Laissez-les se débrouiller seuls. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. HMPH. Mademoiselle, cette fois c'est vraiment la fin. Tu as vraiment énervé le prince cette fois. Il nous a enfermés dans le jardin froid. Et a coupé toutes nos provisions. On dirait que nous allons mourir ici. Xiyu, ne t'inquiète pas encore. Je suis là. Combien d'argent nous reste-t-il? Mademoiselle, qu'avez-vous dit? Je veux dire, combien d'économies nous reste-t-il maintenant? Mademoiselle, quelles économies avons-nous encore? Shulinu a toujours ordonné au majordome de réduire notre allocation mensuelle ces dernières années. Nous avons dû vendre votre dot pour survivre. Votre dot a également été vendue. Et maintenant c'est la période de grande chaleur. Mademoiselle, nous allons soit mourir de faim, soit mourir de chaleur dans ce jardin froid. Je suis vraiment une princesse misérable. Les autres qui traversent sont riches ou nobles, pourquoi moi? Je tombe sur une crise financière, ah oui. Xiyu, j'ai une idée. Il y a une sécheresse maintenant et il fait très chaud. Si je pouvais fabriquer de la glace ancienne. Et Xiyu, dis-moi si je pouvais fabriquer de la glace ancienne. Est-ce que nous deviendrions riches? Fabriquer de la glace maintenant. Mademoiselle, vous allez bien. C'est la canicule maintenant. Peut-être devrions-nous appeler un médecin pour vous examiner. Tu ne crois pas ce que je dis. Aujourd'hui, je vais te montrer de quoi je suis capable. Xiyu vend ça pour de l'argent. Mademoiselle, c'est quelque chose que le prince vous a offert. C'est précisément parce qu'il me l'a offert que je le vends. Une fois que tu l'auras vendu et que tu auras de l'argent, achète du salpêtre. Mademoiselle, pourquoi avez-vous besoin de salpêtre? Tu le sauras bientôt. Mademoiselle, le salpêtre que vous avez demandé est là. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On ne peut ni le manger ni le boire. Bien sûr, c'est pour fabriquer de la glace. Mademoiselle, ce salpêtre n'est-il pas utilisé pour fabriquer des feux d'artifice? Il peut aussi faire de la glace. Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose d'extraordinaire. Apporte un bassin d'eau. Mademoiselle de la glace est vraiment apparue. Mademoiselle, est-ce votre magie? Ne sois pas si surpris, c'est de la connaissance. La connaissance. Mademoiselle, vous êtes vraiment incroyable. Xiyu, je te dis, apprends bien les sciences. Et tu n'auras peur de rien dans le monde. La connaissance change l'avenir, bon. Maintenant, coupe cette glace en morceaux et vends-la au marché. Mademoiselle, c'est vraiment magique. Nous avons tellement d'argent. Nous n'aurons plus jamais à regarder Shang Xiaoan, le visage de cet homme bon marché. Eh bien. Votre Majesté a récemment été frappée par la sécheresse. Les gens ordinaires sont misérables. Quelque chose appelé vieux glaçon. Résolvez le problème de la chaleur.
On dit que ce vieux glaçon, doux et délicieux pour éliminer la chaleur, vous pouvez goûter. De bonnes choses. Doux pour éliminer la chaleur et soulager la chaleur. Gia beau-père, tu goûtes aussi. Les soldats de cette frontière ont une vie difficile. Le prince a écrit à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de soldats à la frontière. Il est tombé sur le champ de bataille, mais est tombé dans la chaleur. Si ce vieux bloc de glace était inclus dans l'armement, n'est-ce pas beau? Qu'il a fait Sa Majesté et la princesse Rui. La princesse Rui a transmis ma volonté. Appelez le roi Rui pour entrer dans le palais, votre majesté. Quoi? Elle a gagné de l'argent, n'est-ce pas? Vous avez dit que cette chaude journée, elle a étudié les glaçons. Les gens de toute la ville sont fous. Suis une salope. La dernière fois était si effrénée. Cette fois je vais te nettoyer. Suis une. Je dois te faire ressembler. Un chien a rampé et m'a demandé grâce. Le prince a été volé récemment. Prince, j'ai entendu dire que la princesse. La vie récente a été très humide. Et avec un peu à l'extérieur. Les hommes d'affaires ne sont pas clairs. Sera-ce la princesse? Cette salope. Prince. Le roi a coupé ton offre. Comment pouvez-vous être si riche? J'ai une dot. Je ne dis pas que vous êtes un grand prince. Utilisez également l'argent de sa femme pour élever sa femme. C'est vraiment sans intérêt. C'est une punition pour toi. Vous ne punissez pas le jeune homme pour punir sa femme. Vous êtes drôle. Sœur, c'est de ma faute. Ne vous disputez pas à cause de moi. Si sœur est encore en colère. Sœur peut me frapper. Yue, ce n'est pas ta faute. C'est cette salope qu'il faut blâmer. Que quelqu'un ferme le jardin Koldat. Personne ne sort sans mon ordre. Toi. Lady impériale convoque le prince Rui au palais. Père, vous m'avez appelé pourquoi? Dans quelques jours, des envoyés étrangers arrivent. Je vais donner un banquet pour les ministres, tu amèneras la princesse Rui. Je veux la voir, oui. C'est ça que tu vends dehors. Et alors? Me suis une. On va voir comment tu vas te faire punir. La princesse Rui est très intelligente, elle a créé cette vieille glace. Qui profite au peuple, elle mérite des éloges. Dans quelques jours, des envoyés étrangers arrivent. Père vous demande de m'accompagner au palais. Prince, comment pourrais-tu amener cette salope à une occasion si solennelle? Je n'irai pas. Suis une, ne sois pas ingrate. J'ai mon propre business maintenant, je n'ai pas dépensé un sou de toi. Pourquoi devrais-je t'écouter? Si tu veux que j'y aille, fais que Chulinu me rende la dot qu'il m'a prise ces dernières années. Et qu'il me retenait ma pension mensuelle. 10 000 taels. Suis une, ne sois pas stupide. Toi tu vaux 10 000 taels d'argent. Non, c'est 10 000 taels d'or. Si tu ne veux pas désobéir à Lady impériale, ramène l'argent gentiment, sinon je n'irai pas. Suis une, et toi. De toute façon, tout le monde sait que je ne suis pas aimée. Je dirai que j'ai reçu tes coups de bâton et que je ne peux pas me lever. À la fin, c'est toi qui seras embarrassé, Shang Xiaoan. Que quelqu'un aille chercher 10 000 taels d'or. Oui, prince. Regarde comment sœur m'a maltraité. Si j'avais su ça, j'aurais préféré mourir. Dans la résidence du prince. Yue, ne dis pas ça. Avec moi ici, personne ne peut te maltraiter. Nous allons au palais cette fois pour demander à l'empereur de destituer Suis une de son titre de princesse et te nommer à sa place. Suis une cette méchante femme, je me demande combien de temps elle pourra encore se vanter. Madame, la cicatrice sur votre visage est complètement invisible maintenant. C'est vraiment magique. Juste une petite illusion d'optique. Madame, on dit que servir un prince, c'est comme vivre avec un tigre. Cette fois, vous allez au palais pour voir l'empereur. Il faut vraiment faire attention à ce que vous dites. Xiyu, ne t'inquiète pas. J'ai un talent social incroyable. Mes compétences diplomatiques sont vraiment fortes.
Madame, qu'est-ce que vous dites? Xiu, parfois je ne comprends pas ce que vous dites. Comment vous expliquer, vous ne comprendriez pas. Allons-y d'abord. Comment est-ce possible, cette méchante femme est devenue si belle? Quel genre de sorcellerie a-t-elle utilisé? Votre visage. Comment est-ce beau, n'est-ce pas? Suyune, ta chance ne durera pas longtemps. J'ai trempé tes vêtements dans un aphrodisiaque de haut niveau. Quand tu transpires, ça pénètre ta peau. Et quand tu feras honte devant l'empereur, je me demande comment le prince te supportera. Bon, allons-y. J'ai entendu ton père dire que ce vieux bloc de glace a été développé par la princesse Rui. Cette princesse Rui est vraiment incroyablement intelligente. Ces dernières années, Yue a beaucoup aidé la résidence du prince. Une concubine. Qu'est-ce qu'elle a de bon? Comparée à la princesse Rui, elle est loin derrière. Servez le thé. Oh ma sœur, je ne l'ai pas fait exprès. Vraiment sans manière. HMPH. Grand-mère impériale, pardonnez-moi, je vais arranger mes vêtements. Bon, vas-y vite. Prince, ma sœur est partie depuis longtemps, elle ne revient pas. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Allons-y voir ensemble. Protégez l'empereur, protégez l'empereur. Empereur, partez vite. Qu'est-ce qui t'arrive? Il semble que j'ai été droguée avec un aphrodisiaque. Belle-sœur, prenez vite ce médicament. C'est l'antidote universel que je transporte. Merci, Prince Ling. Comment se fait-il que tu sois dans la chambre de mon frère? Je suis sortie et j'ai croisé le Prince Ling par hasard. Alors je suis venue ranger un peu. Comment ça se fait qu'elle n'est rien? Grand frère, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Asseyons-nous et discutons un peu. D'accord, tu as fini de ranger. Alors allons saluer notre mère impératrice avec Yue. Salut à l'impératrice. Longue vie à vous, 1000 ans. Asseyez-vous les enfants. Aujourd'hui l'empereur invite les ministres. Les enfants sont si attentionnés, ils déjeunent avec moi. Maman Fu sert la bouillie aux enfants. Oui. J'ai encore l'occasion de goûter la bouillie du palais antique. Quelle est la différence? Oh ma sœur. C'est le petit déjeuner offert par notre mère impératrice. Même si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas le renverser. Toi. Princesse Rui, tu as vraiment du culot. Tu oses renverser la bouillie offerte par l'impératrice. Je me demande comment tu vas t'en sortir, insolente. Mère impératrice, vous êtes si noble. Je l'ai renversée. Parce que je trouve que cette chose grossière ne vous convient pas du tout. Quelle arrogance. Tu oses dire que la bouillie préparée par le chef impérial est grossière. J'aimerais entendre ce que tu considères comme non grossier. Mère impératrice, donnez-moi le temps d'une baguette d'encens. Je vais préparer une bouillie. Qui vous convienne. Absolument un délice que vous n'avez jamais goûté. Bien, je te donne le temps d'une baguette d'encens. Si tu n'y arrives pas, tu seras puni. Merci, mère impératrice. Achulinu attend que je sorte du palais. Je vais t'arracher la peau. Eh bien, je ne sais pas si 1 heure suffira. Pour préparer cette bouillie, enfin bref. C'est la chance ou le malheur. Le malheur est inévitable. Je n'ai jamais entendu dire que cette salope savait préparer de la bouillie. Voyons jusqu'à quand tu pourras faire le malin. Attends juste qu'un bâton dans son brûle. Et tu seras condamné par l'impératrice. Madame Fu, et là le temps est-il écoulé? Votre Majesté, le temps est écoulé. La princesse Rui est arrivée. Maman impératrice, la bouillie est prête. Présentez-la. La bouillie préparée par la princesse Rui. Elle a l'air un peu étrange. Je n'ai vraiment jamais vu ça.
Je me demande quel goût ça a. Cela s'appelle la bouillie aux 8 trésors. Elle est faite de riz glutineux sésame orge, longan, jujube, champignons, graines de lotus. C'est 8 aliments après 81. Étape de cuisson. Maman impératrice, goûtez s'il vous plaît. La texture est soyeuse. Doux sucré moelleux avec un arrière-goût infini. C'est vraiment une délicatesse suprême. Oui, distribuez la bouillie, que tout le monde goûte. Oui. La bouillie aux 8 trésors est vraiment meilleure que celle des cuisiniers impériaux. Je n'ai vraiment jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux. La princesse Rui sera récompensée. Merci maman impératrice tant que cela vous plaît. Je vous en préparerai tous les jours. La princesse Rui est très intelligente, le prince Rui a de la chance. Comment cela peut-il être? Cette salope n'aura pas autant de chance la prochaine fois. Je viens de rendre visite à maman impératrice. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas content. Mon prince, votre sœur me déteste toujours. Elle ne pense qu'à se mettre en avant. Et elle m'a donné un coup de pied devant tout le monde. Cette salope Yue supporte encore un peu. Après cette fête, j'irai parler à notre père. Pour qu'il la destitue, ainsi tu pourras légitimement devenir ma princesse. Aujourd'hui, les envoyés japonais sont venus pour un échange culturel approfondi avec notre pays. Attendez un moment, mes chers ministres, exprimez-vous librement. Votre Majesté, la culture centrale est vaste et profonde. Les personnes extraordinaires sont nombreuses. Les lettrés et les poètes parlent avec éloquence. Je suis Shibata Yukiishi, sans talent. Aujourd'hui, je vais rivaliser avec les talents du grand Han. En moins d'un demi-bâton d'encens. Voyons qui peut écrire avec brio. Ce petit japonais connaît bien la culture chinoise. Il utilise des proverbes à tout bout de champ, c'est clairement une provocation. Mes chers sujets, qui relèvent le défi. En si peu de temps, comment composer un bon poème? Oui, si c'est mal fait. Cela ferait honte à Sa Majesté. Si c'est mal fait, cela pourrait entraîner l'extermination de 9 générations. Oui, oui. Qui ose monter? Comment une femme peut-elle monter? Quelle indécence! Exactement, exactement. Suis né cette fois, voyons comment tu t'en sors. Oh, que faire, que faire? Il faut improviser au fur et à mesure. Je suis la princesse Rui, je salue Sa Majesté. Oh, vous êtes la princesse Rui. Sa Majesté, est-ce que dans votre pays central il n'y a personne pour envoyer une femme pour rivaliser avec moi? Seigneur Chétian. Mon grand pays en est plein de talent. Mais pour faire face à votre petit pays insignifiant. Une simple femme comme moi suffit. Père, pardonnez-moi. Elle ne connaît même pas les caractères de base, encore moins composer des poèmes. Qui dit que je ne sais pas, je sais bien plus que vous ne pensez. Très bien, je vois que la princesse Rui a tant de confiance. Préparez le papier et l'encre, l'eunuque Jia allume l'encens. Oui, Sa Majesté. Il ne faut pas même une demi-heure. Seigneur Chétian, moi une petite femme. Peut composer un poème en 7 pas. Si vous pouvez composer un poème en 7 pas, je m'incline devant vous. Alors Seigneur Chétian, écoutez bien. De tout temps il y a eu beaucoup de poèmes et de chansons. Lequel convient le mieux à cette occasion? J'ai trouvé celui-ci. La lune de Qin, la passe de Han. La longue marche de 10 000 lits, les hommes ne sont pas revenus. Le dragon de Chine vole dans la ville. Ne laisse pas les pirates traverser la montagne Yin. Bon poème, bon poème, bon poème, bon poème. Magnifique, magnifique. Très bien, ne laissez pas les pirates traverser la montagne Yin. La princesse Rui est vraiment talentueuse et intelligente. Seigneur Chétian, êtes-vous convaincu? En si peu de temps, la princesse Rui a composé un poème fluide et élégant. Je m'incline devant vous. Je voulais que cette salope agisse. Comment se fait-il qu'elle brille maintenant? Non. Je ne peux pas le laisser continuer à briller. La princesse Rui m'a vraiment ouvert les yeux. Je me demande, princesse Rui, qu'y a-t-il que je ne connais pas encore? Je n'ose plus, c'est fini. Notre princesse maîtrise la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture. Elle excelle en tout. Ah Chulignu, tu veux ma mort. Ô votre majesté, je m'intéresse aussi à la musique de la plaine centrale. Alors princesse Rui, ne m'en veuillez pas, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Que la princesse Rui nous fasse une démonstration. Chulignu, petite salope, je ne te laisserai pas faire comme tu veux. Plus tu veux que je sois ridicule, plus je brillerai devant toi. Heureusement que mon père m'a inscrit à des cours depuis mon enfance. Maintenant c'est le moment de mettre mes compétences à profit. Votre Majesté, depuis mon plus jeune âge, j'ai effectivement appris la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture. Alors je vais me montrer. Bien, prenez le luth. Je vais casser une corde tout à l'heure. Voyons comment tu vas faire.
Quelqu'un a porté un autre luth. Votre Majesté, ce n'est rien, veuillez nous excuser. Notre concubine latérale du palais est maladroite et impulsive. Nous vous prions de nous excuser, mais même avec une corde cassée, je peux toujours jouer. Alors je vais interpréter ce morceau pour vous tous, ainsi que pour votre Majesté en guise de réparation. Qu'est-ce que vous regardez dégager? Yue, cette fois tu as vraiment exagéré. Merci à tous, nous vous prions de nous excuser. Magnifique. Cette musique céleste ne devrait exister qu'au paradis. Votre Majesté, ce morceau est vraiment extraordinaire. Je me demande qui en est le compositeur. Serait-ce la princesse Rui? Le compositeur n'est pas encore né. Je vais donc m'en attribuer le mérite pour l'instant. Princesse Rui. Vous êtes vraiment une femme exceptionnelle, rare en un siècle. Le prince Rui a de la chance de vous avoir épousé. Il fait l'envie de tous. Chétiant notre culture de la plaine centrale. Quelles autres questions avez-vous, votre Majesté? Je suis vraiment impressionné, mais comparé à nous, l'esprit du Bushido de notre grand pays du Japon ne représente qu'une infime partie. Je représente Sa Majesté l'Empereur et apporte une peinture calligraphique au grand pays de l'an. Chétian-kun. Que signifie cela? Petit japonais, tu abuses vraiment. Ce n'est rien, Yida-kun. Est un expert de notre grand pays du Japon, juste un petit échange. Je me demande quel général du grand pays de l'an ose essayer. Je vais me mesurer à vous. La princesse Rui ne plaisante pas. Tu es une femme. Pourquoi pas? Autrefois, Uamulan a pris la place de son père à l'armée. Aujourd'hui, Suiyune affronte seuls les pirates japonais. Qui a dit que les femmes ne peuvent pas combattre sur le champ de bataille? Bien, dans ce cas. Princesse Rui, je vois que tu es une femme. Je ne veux pas utiliser d'armes contre toi. Alors Yida-kun va juste se mesurer à toi à main nue. Puisque c'est un match, il nous faut un gagnant et un perdant, et une punition. Si vous perdez, mangez toutes les peintures calligraphiques par terre. Si je perds, faites de moi ce que vous voulez. Cette folle est devenue cinglée. Quand a-t-elle appris les arts martiaux? Bien, faisons comme dit la princesse Rui. Puisque c'est un match, suivons les règles de notre région centrale. Arrêtez-vous à temps. La princesse Rui connaît les arts martiaux. Je réponds à Sa Majesté depuis mon enfance avec mon père. J'ai appris quelques techniques pour affronter ces petits diables de l'Est. C'est suffisant. La princesse Rui se vante beaucoup. Personne ne peut battre notre Yida-kun. Personne n'est encore né. Quelles règles proposes-tu? Comparons simplement. Deux personnes se tiennent debout et comparent leur force de poignet. Celui dont le pied bouge en premier perd un match décisif. Bien, faisons comme dit la princesse Rui. De ma vie, je n'ai jamais maltraité une femme. Mais cette fois... Excusez-moi. Maître Ma a utilisé le principe du levier pour gagner contre l'étranger en utilisant la force de l'autre. Comment cela est-il possible? Quel bon à rien. Princesse Rui, nous avons perdu. Votre Majesté, nous avons vu la puissance du grand royaume dans. Nous prenons congé. Attendez un instant. Baka, quel bon à rien. Princesse Rui, nous avons perdu. Nous avons vu la puissance du grand royaume dont nous prenons congé. Attendez un instant. Princesse Rui, que se passe-t-il? Seigneur Chétian, nous étions d'accord que le perdant devait manger cette calligraphie. Nous tous ici l'avons entendu. Seigneur Chétian, commencez votre spectacle. Ah. Je suis rarement aussi joyeuse aujourd'hui. Je veux aussi offrir une calligraphie à l'ambassadeur du Japon. Que votre Majesté me permette. Accordé. Merci votre Majesté, attendez un instant. Votre Majesté, la calligraphie pour le Japon est prête. Bien, ouvrez-la. Princesse Rui, cette calligraphie est une feuille blanche. Elle trompe votre Majesté, elle mérite la mort. Que savez-vous, c'est le livre céleste sans mots. Je l'ai obtenu auprès des immortels. Vous jouez avec les esprits. Les mots écrits avec de l'eau d'Alain sont incolores. Ils apparaissent avec l'eau, ce que vous autres ignares ne savez pas. Venez ici, prenez-la.
Ah, Princesse Rui est vraiment une femme extraordinaire. Vraiment une femme qui ne cède pas aux hommes. Votre Majesté, pardonnez-moi. Princesse Rui, de quelle faute êtes-vous coupable? En fait, cette calligraphie ne vient pas des immortels. Mais j'ai utilisé un petit tour de magie. Un tour si ingénieux, qui a vraiment ouvert mes yeux. Y a-t-il un secret derrière cela? Il y a certainement un mystère. Mais il n'est pas convenable de le révéler en public. Je peux écrire la méthode et l'offrir à votre Majesté. Bien, Princesse Rui, non seulement vous êtes innocente, mais vous avez rendu un service avec cette méthode. Désormais, la transmission des informations dans l'armée ne sera plus divulguée. C'est vraiment merveilleux, merveilleux, Princesse Rui. Après le banquet, restez. Je veux vous voir seule. Oui, votre Majesté. Suis une espèce de salope, tu oses m'humilier en public. Ne pense pas que parce que tu as gagné la faveur de Sa Majesté tu peux te la jouer. Quand je retournerai au manoir, je ferai en sorte que le prince te corrige. C'est toi la salope, comment tu parles à ta sœur? Tu veux me faire passer pour une idiote devant tout le monde? N'y compte pas. Tu oses me frapper, je vais le dire au prince. Quoi, tu veux que je destitue la princesse Rui? Et que cette concubine sans éducation devienne ta princesse? Je vous en prie, père, accordez-moi cela. En agissant ainsi, où placez-vous la princesse Rui? Tu as perdu la tête ou quoi? La princesse Rui est talentueuse et intelligente. C'est une femme rare en ce monde. Et pourtant, elle ne trouve pas grâce à tes yeux. Alors que cette ville servante, indigne des hautes sphères, tu la traites comme un trésor. Tout à l'heure, dans la grande salle, elle a semé le trouble à plusieurs reprises. Essayant de piéger la princesse Rui, j'ai tout vu. Je me demandais comment le prince Rui avait pu éduquer ainsi ses femmes. En fait, c'est toi qui le soutenais. Père, Moi, un prince laissant ma concubine. Traiter ainsi ma princesse, tu le regretteras. Mais vos affaires familiales ne m'intéressent pas. Mais si tu penses que je vais destituer la princesse Rui, tu te trompes. Dégage vite avec ta salope. Je vous salue, votre Majesté, je me demande pourquoi. Vous m'avez convoqué seule. Princesse Rui, levez-vous. Les blocs de glace, c'est vous qui les avez faits. Oui. Très bien, ces dernières années, la sécheresse sévit chaque été. Les soldats à la frontière souffrent de la chaleur. Si nous avions ces blocs de glace comme équipement militaire, ça résoudrait leurs problèmes de chaleur. Votre Majesté veut que je livre la recette à l'armée, pour qu'ils puissent en produire en masse. Êtes-vous d'accord? Bien sûr que oui, c'est bénéfique pour le pays et le peuple. Je peux non seulement donner à votre Majesté la recette des blocs de glace, il y a aussi de la soupe rafraîchissante pour les soldats à la frontière. Ainsi, ils ne craindront pas la chaleur en été. Très bien, princesse Rui, tu es une héroïne nationale. Je vais te récompenser généreusement. Je t'accorderai tout ce que tu demandes. Je n'ai pas encore réfléchi à ce que je veux. Je te le demanderai une fois que j'aurai décidé. Très bien, comme tu veux. Merci, votre Majesté, je vais noter toutes les recettes, ainsi que les secrets du calendrier sans mots et les offrir à votre Majesté. Prince, que devons-nous faire maintenant? Que pouvons-nous faire? Je n'ai jamais vu mon père aussi en colère. Aujourd'hui, tu as comploté contre Suiyune et cela a mal tourné. Je n'ai pas d'autre choix. Suiyune, cette salope. Elle semble avoir changé. Si cela continue, le prince pourrait. Non, je dois m'accrocher fermement au cœur du prince et me débarrasser d'elle rapidement. Ma chérie Yue. Qui t'a énervé, laisse ton parrain te chouchouter. À l'avenir, tu me toucheras moins. Qu'est-ce qui se passe? Tu portes mon enfant. Et tu ne veux pas que je te touche. Ne dis pas de bêtises s'il découvre que l'enfant n'est pas le sien. Nous serons exterminés jusqu'à la 9e génération. Oh, ça suffit, Yue, ton parrain sait que le prince élèvera mon enfant. Je ne vais pas me disputer avec lui pour ça. Mais tu portes mon enfant dans ton ventre. Tu t'es accroché à l'arbre du prince quand tu seras princesse. Tu me donneras aussi un peu d'avantage. HMPH, je ne peux plus rester dans cette résidence princière. Suiyune va bientôt se retourner. Si cela continue, je perdrai ma position. Et alors l'enfant dans mon ventre ne deviendra pas héritier et souffrira avec moi. Quoi, une telle chose ne doit pas se produire. Alors nous devons nous débarrasser de Suiyune rapidement. Comment veux-tu faire? C'est une excellente idée, ah. Mademoiselle, qu'étudies-tu?
Tous les jours. Tu le sauras quand le moment viendra. Suis simplement ce que je t'ai écrit. Tu en rachètes un autre, ce truc est essentiel. Une fois que ce sera développé, personne ne pourra plus nous embêter. Ma chère demoiselle. Tous. Auquel bon vent vous amène. Vous ne vous êtes pas trompé de lieu. Votre petite amoureuse est dans l'aile ouest. Je suis juste passé par hasard. Non vraiment merci, on n'est pas si proche. C'est un honneur que je vienne te voir en personne. Ne sois pas ingrate. Je ne tiens pas à toi, dégage. Mon prince, c'est grave, mademoiselle Chu s'est pendue. Quoi? Yue, pourquoi? Mon prince, vous demandez pourquoi. Mademoiselle Chu a subi à la cour une si grande humiliation. Non seulement elle a été publiquement humiliée par la princesse, mais en plus elle a été rejetée par l'empereur. Comment Mademoiselle Chu pouvait-elle continuer à vivre? Yue, pourquoi es-tu si bête? Si tu ne veux pas vivre, va mourir. Parler sans agir, c'est du bluff. Suis une. Chulignu. Si tu veux vraiment mourir, ne joue pas cette grande comédie. Tu perds mon temps. Qui dit que je ne veux pas vraiment mourir? Je vais vous montrer que je veux mourir. Assez, arrête. Et toi, parle-moi. Aïe aïe oh là là. Du sang. Mon prince, c'est grave. Mademoiselle Chu a peut-être eu des complications de grossesse. Appelez vite le médecin impérial. Docteur, comment va Yue? Mon prince, mademoiselle Chu ne doit plus être stressée à l'avenir. Mon prince, je vous en supplie. Mais quoi qu'il en soit, le bébé de Mademoiselle Chu est le vôtre. Je vous en prie. Ne lui faites plus de mal. Oui, je n'ai pas bien pris soin d'elle. Je ne permettrai à personne de vous faire du mal, monseigneur. Monseigneur, en seulement quelques jours, Mademoiselle Chu a failli perdre son bébé 2 fois. C'est un peu suspect. Sinon, trouvons un maître pour nous conseiller. Très bien, occupez-vous-en immédiatement. Oui, monseigneur. Monseigneur, le maître est arrivé. N'est-ce pas l'ancien amant de Chulignu? J'ai lu ce roman aussi, que fait-il ici? Et pourquoi s'habiller ainsi? Quel mauvais coup prépare-t-il? Mademoiselle Chu, votre front est sombre. Vous semblez être sous une influence néfaste. Que voulez-vous dire? Cette maison côté ouest est sous l'influence du serpent QI. Face au nord-est, il y a l'énergie de l'aigle et du chat. L'aigle et le chat, capturant le serpent, nuisent à Mademoiselle Chu. Cela provoque des années défavorables. Pour résoudre cela, il faut éliminer le chat et chasser l'aigle. À le nord-est. Ce n'est pas là où réside la princesse? Tout ce détour. N'est-ce pas pour assurer leur sécurité à elle et à son enfant? Il faut tuer cette princesse que je suis. Monseigneur, comment osez-vous? La dernière fois, vous avez tué votre propre fils et lui avez donné un poison. Cette fois-ci, allez-vous me tuer aussi? Avant la naissance de Yue. Envoyez d'abord la princesse dans une petite maison à la campagne. Bien. Shang Xiaoan, arrangez-vous désormais. C'est bien ainsi. Ce palais est rempli de trop de méchanceté. Je ne veux plus y rester de toute façon. Mademoiselle Chu, au lieu de vous reposer au lit, vous avez encore l'énergie de m'accompagner? Ne craignez-vous pas que mon énergie de l'aigle et du chat ne perturbe l'enfant dans votre ventre? Je ne peux pas manquer votre départ humiliant du palais. Suis une, ne soyez pas arrogante. Même si nous n'avons pas pu vous tuer cette fois. Une fois que vous quittez le palais, n'espérez jamais y revenir de votre vie. Chulignu, vous profitez actuellement des faveurs du prince. Et avec un enfant illégitime dans votre ventre, vous pensez être supérieur. Exactement. À propos. À l'avenir, pour ce qui est de votre ventre, l'enfant devrait porter le nom de Shen. Ou le nom de Zam. Shang Xiaoan, tu vas le regretter.
J'ai déjà lu la première partie de ce roman. L'enfant dans le ventre de Shulinu est celui de ce Zhang Yuanwei. Elle n'a jamais eu de relation avec le prince. À l'époque, Zhang Yuanwei a trompé Shulinu et a abusé d'elle, enceinte pour trouver un père de substitution. Zhang Yuanwei a vendu Shulinu à la résidence du prince. Il a secrètement drogué le prince avec un aphrodisiaque. Pauvre Sui-Yune après que Shang Xiaoan ait été drogué. Il était furieux et s'est enivré jusqu'à perdre connaissance. Finalement Shulinu l'a trouvé inconscient. Quand Shang Xiaoan s'est réveillé, il a cru à tort qu'il avait couché avec Shulinu, ce pauvre Shang Xiaoan. Quand il connaîtra la vérité, va-t-il s'effondrer? Il n'est pas encore temps, mais je ferai tout pour t'aider à protéger Shulinu et son enfant pour qu'il naisse en sécurité, ainsi tu auras la chance de devenir père. Ce Sui-Yune ne sait-il rien? Non, il ne doit pas gâcher mes plans. Sui-Yune, tu vas mourir dehors. Seuls les morts ne parlent pas. Maître, je vous ai dérangé ces derniers jours. Vous êtes trop aimable, princesse. Le prince a tout arrangé, vous pouvez rester ici en toute tranquillité. Prince Rui. Oui, prince Rui est déjà venu. Que mijote ce salaud? Sui-Yune, oh Sui-Yune. Comment as-tu pu tomber amoureuse de ce salaud? Quelle erreur! Mais ne t'inquiète pas maintenant que je suis là. Les choses vont changer. Je vengerai tes injustices. J'apaiserai ta haine. Mademoiselle, à quoi sert cette étude du salpêtre, à part fabriquer de la glace? Je travaille sur une arme très puissante pour me protéger. À l'aide, y a-t-il quelqu'un? Allons voir. Au secours, y a-t-il quelqu'un? Jeune maître. Que se passe-t-il? Ces derniers jours, mon maître et moi avons voyagé jour et nuit. Sans raison, mon maître s'est soudain évanoui. Avec la chaleur et la fatigue du voyage. C'est probablement un coup de chaleur, ce n'est rien. Mademoiselle, vous. Mais Sauver des vies est plus important, on ne peut pas se soucier de tout ça. jeune maître, vous êtes réveillé. Jeune maître, c'est cette jeune fille qui vous a sauvé, merci mademoiselle. Il n'y a pas de quoi devant, c'est ma résidence de campagne. Je vous emmène vous reposer un peu. Attendez un instant, messieurs, je vais vous chercher de la glace pour vous rafraîchir. Cette jeune fille ne va pas s'offusquer, comment m'a-t-elle sauvé? Votre Altesse. Elle a risqué sa réputation pour me sauver. Il ne faut pas en parler, vous comprenez. Messieurs, il ne serait pas prudent pour vous de rester ici trop longtemps. Après vous être reposés, vous pourrez partir. Merci mademoiselle. Je salue votre Altesse, maître, pas besoin de tant de cérémonie. Pourquoi votre Altesse est-elle revenue si soudainement de la frontière? C'est une longue histoire, je vous raconterai plus tard. Maître, qui est cette femme qui vit ici? Votre Altesse, c'est la princesse Rui, punie par le roi Rui pour réfléchir à ses erreurs. La princesse Rui. C'est elle est donc une femme. Quelle faute a-t-elle commise? Cela, je ne le sais pas très bien. Le roi Rui n'a jamais aimé la princesse Rui. Tout le monde dans la ville le sait. Ah, je vois. Maître, votre art médical est merveilleux, cette cicatrice sur le visage de cette femme. Maître, pouvez-vous la guérir, votre Altesse? J'ai justement un remède qui peut effacer les cicatrices du visage. Ce remède peut guérir la cicatrice de la jeune fille. Mademoiselle. La cicatrice sur votre visage a vraiment disparu. C'est vraiment formidable. Votre Altesse, quel est le plan? Maintenant retournez-vous immédiatement au palais. Non, je reste encore quelques jours. J'ai du temps en ce moment. Je vais tester cette nouvelle poudre à canon que j'ai inventée. Ensuite, je vais fabriquer un fusil. Ainsi, je serai en sécurité. Ah, Vous êtes la princesse Rui, n'est-ce pas? que voulez-vous?
Je suis ici pour prendre votre À vie. l'aide, il y a un assassin. Mademoiselle, que se passe-t-il? Il y a un assassin. Mademoiselle, que faites-vous? C'est l'arme la plus meurtrière. C'est dangereux ici récemment, il faut vite la fabriquer. Pourquoi voulez-vous m'assassiner? Monsieur, je ne suis pas ici pour vous assassiner, j'ai été engagé par quelqu'un. Pour assassiner la princesse Rui, la princesse Rui. Engagé par qui? Dites-le vite, sinon je vous tue, je vais parler. C'est mademoiselle Chulinu qui m'a envoyé assassiner la princesse Rui. Qui est Chulinu? Monsieur Chulinu est une concubine du palais Rui. Elle est la favorite du roi Rui. Son statut est même plus élevé que celui de la princesse Rui. Mademoiselle Chu a peur que la princesse Rui, en retournant au palais, ne menace sa position. Alors elle m'a ordonné d'assassiner la princesse Rui. Je ne suis pas ici pour vous assassiner, monsieur, je vous en supplie, laissez-moi partir. Mon frère cadet est vraiment insensé. Comment peut-il laisser une concubine opprimer sa propre épouse? Baoping enquête, dépêche-toi de vérifier. Je veux voir ce qui se passe dans le palais de la princesse Rui. Merci monsieur pour votre grâce salvatrice. Vous êtes trop gentil, c'est vous qui m'avez sauvé en premier, c'est normal que je vous sauve. Je pensais que vous étiez déjà parti monsieur. J'ai été retardé par certaines choses de plus, vous êtes une femme. Rester ici n'est pas sûr, je prévois de rester quelques jours de plus. Pour voir clair. C'est génial. C'est vraiment ennuyeux ici. J'ai justement étudié quelques petits jeux, voulez-vous essayer? D'accord. Quoi? Vous n'avez pas dit que c'était infaillible. Comment a-t-elle pu être sauvée? Oui, je ne sais pas pourquoi, qui aurait pensé que ce temple abandonné avait un autre homme qui y vivait. Assez, ne dites plus de bêtises, vous êtes tous incompétents. Qu'avez-vous dit? Il y a un autre homme dans le temple. Oui, c'est cet homme, celui qui a sauvé Suiyune. Ah, le ciel m'aide vraiment. Suiyune, oh Suiyune. Vous creusez votre propre tombe. Prince. Hier, je suis sorti faire des courses. J'ai entendu des gens qui passaient près de la banlieue. Les résidents de la villa discutaient, disant qu'il y avait un beau jeune homme vivant dans la villa de banlieue, qui passait tous ses jours avec la princesse. Cette Suiyune ose me tromper en rencontrant un homme sauvage. Suiyune, cette fois tu es mort. Un brelan et une paire, je te surpasse. Je te gère. Je passe. Bombe, j'ai encore gagné. Selon vos règles. Cette fois, ces bols sont pour vous. Buvez. Mademoiselle, vous aussi. Ah, ça ne compte pas, tout est renversé. Qu'est-ce que vous faites bien jouer Suiyune? Tu oses rencontrer un homme en cachette. Frère royal. Tu dis que ton frère est un homme. Frère aîné. Salut à son Altesse le Prince héritier 1. Tu es le prince Shangxiao. C'est toi qui m'as fait venir. Tu es vraiment insupportable. Pourquoi ne pas te laisser partir, te laisser séduire le prince? Ça aussi c'est de ma faute. Le prince est toujours à la frontière, je ne l'ai jamais vu. Je savais qu'il était le prince. Suiyune, souviens-toi, tu es ma princesse. Tu ne seras que ma femme toute ta vie. Ah, maintenant tu sais que je suis ta princesse. Tu n'as pas toujours voulu me répudier pour faire monter Yue. Puisque notre mariage est fait à contre-cœur. Alors ne le faisons plus, tu joues de ton côté, je joue du mien. On ne s'embête pas, chacun son truc. Suiyune, toi. Bon, vas-y, cherche. Tu en trouves un, j'en tue un. Alors je vais chercher le prince. Toi. Je vois comment tu tues. Attrapez-les. Vous n'échapperez pas, dites où se cache le prince. Qui êtes-vous pour oser tuer le prince? Attention à ce qu'on extermine votre famille. Prince Rui, pas besoin de discuter, dit vite où est le prince. Sinon, on ne sera pas gentil. Ne rêvez pas, je ne vous le dirai pas. Alors, ne vous en prenez pas à nous. Quand ils entreront, j'essaierai de les retenir. Vous deux fuyez par la porte de derrière. Et toi? Je risque d'y laisser ma peau cette fois. Yune, j'ai toujours eu quelque chose à te dire. Quoi? C'est moi qui t'ai fait du tort avant. Je te dois une vie.
Si je meurs cette fois, considère ça comme mon remboursement, pardonne-moi, d'accord? Shang Xiaoan, arrête de te prendre pour quelqu'un d'autre. Qui a besoin que tu me sauves? Ton arrogance est vraiment détestable, je te le dis. Le compte entre nous ne sera jamais réglé de cette vie. Je veux que tu vives avec des regrets, que tu souffres. Xiyu, donne-moi mon sac. Heureusement que j'ai accéléré la fabrication de ce pistolet, je ne pensais pas qu'il servirait si vite. Attends, je sais où est le prince héritier. Suiyune, qu'est-ce que tu fais? La princesse Rui est vraiment raisonnable. Alors tu es sorti maintenant. Non, nous avons 2 blessés ici. Nous avons besoin que 2 d'entre vous viennent nous aider. Ne jouez pas de tour, vous deux entrez et sortez-les. Oui. Mauvais les gars, allez. Dépêchez-vous, il ne faut pas qu'il nous attrape. Après l'aube, le prince héritier viendra nous sauver. Tu vas bien? Dès que j'ai reçu la nouvelle, je suis venu avec des gens. Le prince est blessé. Une petite blessure, ce n'est rien, les assassins sont encore derrière. Allez, ne laissez personne s'échapper. Tu vas bien. Je vais bien, heureusement que j'ai ça. Baoping ramène le prince Rui se reposer. Frère aîné, elle est ma princesse. Donc c'est moi qui la ramène à la maison. Prince, vous êtes blessé, laissez-moi m'occuper de la princesse. Ce n'est pas nécessaire. Quoi, le prince a ramené Suiyune à la résidence? Le prince n'était-il pas allé à la villa de campagne pour l'interroger? Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai entendu que Suiyune était inconsciente. Et que c'est le prince qui l'a portée. De plus, le prince est aussi blessé. Est-ce que ce serait encore Zhan Yuanwei qui a envoyé des assassins? Que faire? Peut-être que je devrais aller chercher plus d'informations. D'accord. Comment va la princesse? Prince, la princesse n'est pas encore réveillée. Vous devriez d'abord vous inquiéter pour vous-même. Prince, qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment vous êtes-vous blessé? Ce n'est qu'une petite blessure, ce n'est rien. Ma sœur n'était-elle pas partie à la résidence de campagne? Pourquoi es-tu revenu? J'ai rencontré des assassins sur la route, la laisser seule là-bas n'était pas sûr. Comment as-tu pu rencontrer des assassins? Je vous informe, prince, que la princesse est réveillée. Tu es réveillé. Comment es-tu venu ici? As-tu mal quelque part? Pourquoi t'intéresses-tu soudainement à moi? Tu es ma princesse, bien sûr que je dois m'intéresser à toi. Ridicule, depuis que je suis entrée dans le palais. Tu n'as jamais dit de telles choses, Shang Xiaoan. Tu es un peu étrange récemment. Tu ne serais pas amoureux de moi, je te préviens. Ne tombe pas amoureux de moi. Si tu tombes amoureux de moi, je te ferai souffrir. Tu me détestes à ce point. Exact, tu as tué mon enfant. Quand tu m'as puni pour cette vile chulignue, mon cœur était déjà mort. Nous deux, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je te quitterai un jour. Suiyune, n'oublie pas. Tu es la princesse de ce prince. Tu ne seras que ma femme pour toute ta vie. Si tu veux que je change d'avis, alors tu chulignes. Sors son enfant de son ventre pour mon enfant. En sacrifice. Ça suffit, tu es complètement insensé. Tu utilises cette méthode pour menacer ce prince. Tu es vraiment incroyable. Prince, tu es blessé, arrête de boire. Bien que ma sœur soit partie. Mais Yue restera avec toi. Yue restera avec toi, t'aimeras toujours. Yue part. Prince, tu ne veux plus de Yue. Pars. Je te trouverai une grande maison. Pour que toi et ton enfant viviez confortablement. Si tu veux te marier, je te donnerai une dot généreuse. Pour que tu te maries avec splendeur. Prince, je n'irai nulle part. Yue veut rester avec toi, Yue ne veut que toi. Yue, je ne peux pas te donner ce que tu veux. Non, prince. Yue, à partir de maintenant, c'est à toi de t'occuper. Prince, vous pouvez être tranquille.
prince Yue te manquera. Attends un peu. Que fait la princesse ici? Elle voit que nous quittons le palais. Elle vient spécialement pour nous piétiner. Vraiment un chien qui mord Ludongbin ne reconnaît pas un bon cœur. Laisse Chulinu rester si elle part. Je quitterai aussi le palais. Pourquoi m'aides-tu? Ne te fais pas d'illusions. Alors pourquoi veux-tu que je reste? Je t'ai laissé rester pour une raison, j'ai peur que le prince m'embête. Si tu le détestes tant, pourquoi ne pars-tu pas? Ce n'est pas encore le moment de partir. Seulement toi aimes un homme comme Shang Xiaoan. Si tu veux tant la position de princesse, je te la donne. Suis une et tu me fais la charité. La position de princesse n'est pas quelque chose que tu peux donner comme ça. J'ai mes propres moyens, ne t'en préoccupe pas. Père le prince héritier a travaillé dur. Prends vite cette recette secrète et va au département militaire de la frontière pour fabriquer ce vieux bloc de glace. C'est vraiment génial, les soldats de la frontière ont de la chance. Père, qui a fait ça? C'est la princesse Rui. Oui, le prince héritier connaît la princesse Rui. J'ai rencontré la princesse Rui plusieurs fois et j'ai aussi appris quelques-unes de ses actions. Elle a vraiment fait honneur à notre grand paysan. Il y a quelques jours, j'ai découvert qu'elle avait inventé ce fusil. Très puissant, peut affronter 100 ennemis. Vraiment une arme divine. La princesse Rui est vraiment talentueuse. L'affaire de cette arme divine, je te la confie ainsi qu'à la princesse Rui pour l'étudier. Je salue l'empereur. Princesse Rui, lève-toi. Le prince héritier est récemment revenu au palais disant qu'il avait obtenu ta méthode pour fabriquer ce vieux bloc de glace. Il a crié que les soldats de la frontière avaient de la chance. Tout cela est ton mérite. Alors l'empereur a-t-il accepté ma demande? Alors as-tu réfléchi? Oui, oui. Alors dis-moi, la princesse Rui, le prince héritier t'invite. Votre Altesse, vous êtes revenu au palais. Dès mon retour, j'ai entendu vos histoires légendaires. Vraiment impressionnant. Vous m'avez appelé ici, ce n'est pas juste pour me complimenter. Ah oui, ce fusil de la dernière fois. Comment l'avez-vous fait? Le roi veut en fabriquer une série de fusils pour le département militaire. Quand le moment sera venu, je remettrai les plans du fusil à son Altesse le prince héritier. D'accord. J'ai entendu dire que tu ne t'es pas bien passé au manoir de Rui. Si tu veux quitter le manoir, je peux t'aider. Non merci, je me débrouillerai. Il se fait tard, je vais rentrer. D'accord, je vais te faire raccompagner. Altesse, l'enquête est presque terminée. Quand allons-nous agir? Mon frère est si confus. Il est complètement manipulé par une concubine. Je dois absolument rendre justice à Suiyune. Es-tu allé au palais aujourd'hui? Oui, dois-je te rendre des comptes? Es-tu allé voir le prince héritier? Comment sais-tu que je suis allé voir le prince héritier? Le carrosse du prince héritier était devant le manoir, comment veux-tu que je ne sache pas? HM, même si je suis allé voir le prince héritier. Et alors? Suiyune, peu importe à quel point tu me détestes. Tu ne pourras avoir que moi dans cette vie. Un édit impérial arrive. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète que Chulinu soit donné en mariage au prince Rui. Le mariage aura lieu à une date choisie, ainsi en est-il décidé. Je remercie humblement Sa Majesté. L'empereur a également déclaré que le mariage avec Suiyune est annulé. Vous pouvez donc divorcer. Pourquoi mon père a-t-il pris une telle décision? Ah mais n'est-ce pas la princesse? Elle est allée au palais pour demander cet édit. Je supplie mon père de revenir sur sa décision. Prince Rui, rentrez chez vous. Je supplie mon père de revenir sur sa décision. Mon prince, ne comprenez-vous pas? À moins que la princesse ne vienne demander. L'empereur ne vous recevra pas. De plus, si la princesse ne change pas d'avis, que l'empereur revienne sur sa décision ne changera rien. Tu veux vraiment tant me quitter? Je t'aide à réaliser ton souhait, quel est le problème? J'ai entendu dire que la dernière fois que tu es allé au palais, tu as demandé à l'empereur de vous unir par le mariage. J'ai déjà réalisé ton souhait. Qu'est-ce qui ne te convient pas? Pour qui joues-tu cette comédie pathétique? Yune, écoute-moi. Félicitations mon prince, vous avez trouvé la belle et vous allez bientôt vous marier. Je ne serai donc plus un obstacle. Désormais nous allons chacun de notre côté. Suiyune, est-ce que vraiment? Il n'y a plus de retour en arrière pour nous. Absolument aucun retour en arrière. Xiyu, allons-y. Ah ma chère demoiselle. Ma sœur, où allez-vous donc?
Comment es-tu arrivée ici? Ma sœur m'a cédé sa place de princesse. Pour que je puisse profiter de la richesse et de la gloire du palais, tandis qu'elle doit errer dans les rues. Je suis venue pour te remercier, ma sœur. Ne sois pas trop arrogante. J'ai peur qu'un jour en volant trop haut, tu ne saches même pas comment tu es tombée. Xiyu, allons-y. Suis-Yune, de quoi es-tu encore fière maintenant? Mon prince, comment es-tu arrivé ici? Je suis venu spécialement pour te chercher, la voiture est dehors. Allons-y. Oui. Mon prince, arrête de boire. Mon prince, réveille-toi. Yune. Ne pars pas. Je t'en supplie. Mon prince. Yune, ne me quitte pas. Princesse Rui, le prince héritier vous demande. Mon prince, vous êtes de retour au palais. À peine de retour, j'ai entendu parler de vos exploits légendaires. Vraiment impressionnant. Vous m'avez fait venir ici, ce n'est pas juste pour me féliciter. À propos, comment avez-vous fabriqué ce fusil la dernière fois? Mon père veut en produire une série pour l'armée. Je vais donc remettre les plans du fusil à son Altesse le prince héritier. Bien. J'ai entendu dire que vous ne viviez pas bien au palais Rui. Si vous voulez quitter le palais, je peux vous aider. Non, je vais m'en sortir moi-même. Il se fait tard, je vais rentrer. Bien, je vais faire en sorte qu'on vous raccompagne. Mon prince, l'enquête est presque terminée. Quand allons-nous agir? Mon frère est vraiment insensé. Il est manipulé par une concubine. La justice. Je dois la rendre à Suiyune. Es-tu allé au palais aujourd'hui? Oui, dois-je te rendre des comptes? Es-tu allé voir le prince héritier? Comment sais-tu que je suis allé voir le prince héritier? Le carrosse du prince est déjà devant la porte du palais, comment veux-tu que je le sache? HMPH, même si je vais voir le prince. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Suiyune, peu importe à quel point tu me détestes. Tu ne peux avoir que moi dans cette vie. Le décret impérial est arrivé. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète que Shulinu soit accordé au prince Rui et qu'il se marie à une date choisie. Ainsi soit-il. Merci à sa majesté pour sa grande bonté. L'empereur a également déclaré que ton mariage avec Suiyune est annulé, vous pouvez vous séparer. Pourquoi mon père a-t-il donné un tel décret? Ah, c'est la princesse. Elle est allée au palais pour demander ce décret. Je me demande qui a eu le courage de kidnapper cette demoiselle. C'est toi. Shulinu, pourquoi m'as-tu kidnappé? Bien sûr, pour t'envoyer dans l'au-delà. Tu devrais disparaître pour toujours de ce monde. Tu te souviens de ce couteau, ma sœur? C'est celui qui a tué ton précieux fils. Vous devriez me remercier, toi et ton fils. Shulinu, tu es vraiment une bête. C'est ainsi que tu remercies ton bienfaiteur. Mon bienfaiteur ne croit pas que je ne sais pas. Tu as quitté le prince parce que tu t'es lié au prince héritier. Ma sœur, tu as vraiment des ambitions diaboliques. Tu veux devenir la princesse héritière. C'est pourquoi tu m'as cédé la place de princesse, n'est-ce pas? Tu penses que tout le monde est comme toi. HMPH. À ce stade, pourquoi fais-tu encore semblant? Je te le dis, espèce de salope. Rêver de devenir princesse héritière, c'est de la pure folie. Alors pourquoi m'as-tu capturé? Je me demande quel poison tu as donné au prince. Maintenant il boit chaque nuit pour toi. Si tu ne disparais pas pour toujours, comment vais-je vivre? Le prince héritier devrait être en route maintenant. Si je peux les retarder, il y a encore une chance. Tu ferais mieux de me libérer maintenant. Quand je sortirai, je te promets de garder tes secrets. Un secret inconnu, sinon quand je sortirai, tu le regretteras. Oh, tu me menaces. La mort. Le secret deviendra éternel. Qu'est-ce que tu attends, agis? Quand le prince m'a informé, je ne pouvais pas y croire. Je ne pensais pas que tu ferais une telle chose. Prince, je me suis trompé. Épargne-moi, Yue a tort. Yue n'osera plus jamais.
Parfois je me demande si tu es toujours là. Douce et vertueuse Chulinu que j'ai connue, je ne pensais pas que ton cœur changerait pour devenir si cruel. Yune a déjà quitté le palais. Tu as obtenu ce que tu voulais, que veux-tu de plus? Oui. Elle a quitté le palais. Mais elle n'a pas quitté ton cœur. Depuis son départ. Tu t'enivres chaque nuit pour elle. Tu es perdu sans elle. Qu'est-ce qu'elle vaut? Pour que vous soyez tous obsédés par elle. Qu'a-t-elle de si bien? Assez, prince Rui. Les choses en sont, la Chulinu est ta femme. Comment la traiter? Frère aîné. Yue est enceinte. J'espère que frère aîné fera preuve de clémence. Es-tu si sûr que l'enfant dans son ventre est le tien? Prince, ne les écoute pas. Amène-les ici. Raconte-moi tout en détail. Si tu mens, tu mourras. Je parle, l'enfant dans le ventre de Chulinu est bien le mien quand elle a couché avec moi. Elle n'était pas encore entrée au palais prince. À l'époque, le prince héritier Lingé a aussi été tué par Mademoiselle Chu. Elle a utilisé ma famille pour me menacer. Elle a fait semblant d'être malade pour que je lui donne un remède. Le remède était fait avec le sang du prince héritier. Tout était son idée. Prince, épargnez-moi. Tais-toi, ne dis pas de bêtises. Prince. Shang Xiaoan est vraiment hilarant. Tu as utilisé la vie de ton propre fils pour sauver cette femme sans savoir qu'elle portait l'enfant d'un autre. Aujourd'hui je vais tuer cette salope. Prince, épargne-moi, prince. J'étais aveuglé par la cupidité, c'était Han Yuanwei. Il m'a trompé. Je vais me débarrasser de l'enfant dans mon ventre. Et ensuite nous aurons un enfant ensemble, d'accord? Prince, pardonne-moi, prince. De quel droit peux-tu avoir un enfant avec moi? Espèce de salope. Frère royal. La cicatrice sur le visage de Mademoiselle Su, c'est pour t'avoir sauvé. Te souviens-tu de la tournée avec notre père? Le garde de la famille Su Yongxiang. C'était Mademoiselle Su déguisée en homme. Mademoiselle Su a gardé le secret pour ne pas te faire culpabiliser. Quel dommage pour les bonnes intentions du vieux ministre. Mademoiselle Su, cette affaire. Comment veux-tu la régler? Maintenant que tout est clair. Je ne veux plus avoir aucun lien avec eux. Bien, partons. Yune. Shang Xiaoan, je me souviens t'avoir dit. Quand tu as tué ton fils et abandonné ta femme, le véritable Yune était déjà mort. Personne ne t'aimera vraiment. Aujourd'hui vous allez tous payer pour mon enfant. Shang Xiaoan. Tu es vraiment un monstre. Merci prince de m'avoir sauvé, mais tu en fais un peu trop. Pourquoi tu ne veux pas démasquer Chulinu si vite? Bien sûr, attendre quelques années de plus serait mieux. Qu'est-ce que ça a de bon? C'est arrogant de Shang Xiaoan. Qu'il goûte à la paternité. Élever l'enfant d'un autre, quelle excitation. Tu es vraiment méchant. Je pense que mon frère royal ne peut plus le supporter. Il aura du mal à se remettre de ce choc. Pourquoi es-tu venu? Yune, je veux te parler sérieusement. Je n'ai rien à te dire, je ne veux pas te voir. C'est bon, je t'attendrai toujours. Prince. Le prince est resté dehors pendant plusieurs jours. Tu dis que ce Shang Xiaoan n'en finit plus. S'il veut rester là, qu'il reste. Je dis, pourquoi tu m'embêtes tous les jours? Je n'arrive pas à trouver. Tu veux dire quoi? Je n'arrive pas à trouver comment réparer le mal que je t'ai fait.
Ce qui s'est passé entre nous, c'est du passé. Entre toi et moi, c'est impossible. Tu me tues. Mais qu'est-ce que tu fais, Shang Xiaoan, t'es malade ou quoi? Cette Shang Xiaoan m'embête tous les jours. Mon frère cadet, il est comme ça. Cette histoire, il ne pourra jamais l'oublier. Alors je vais être embêtée par lui toute ma vie. Il faut que je trouve une solution. Tu pourrais m'emmener à la frontière. Comme ça je pourrais me débarrasser de lui. C'est toi qui l'as dit. Oui, c'est d'accord. Mon frère, certaines choses. Certaines personnes, il faut savoir lâcher prise. Pourquoi s'entêter, mademoiselle Su? Elle finira par se marier. Que veux-tu dire par là, grand frère? Est-ce que tu veux l'épouser? Et alors? Grand frère, n'oublie pas que pour choisir une épouse pour le prince héritier, il faut une fille de bonne famille pure et chaste. En ce moment, la frontière est tendue. C'est la plus grande préoccupation de notre père. L'empereur doit protéger le pays. Et moi, je défends la frontière pour notre père. Dans quelques jours, je partirai. Avec mademoiselle Su, elle maîtrise. Les arts mystérieux, c'est un talent rare pour défendre le pays et accomplir des exploits. C'est pas un problème, une femme exceptionnelle qui protège sa famille et son pays. Et accomplit des exploits, est-ce qu'elle ne vaut pas? Ces filles de bonne famille. Je ne suis pas d'accord pour que tu emmènes Suyune à la frontière. Mon frère, comme je te l'ai dit, il faut savoir lâcher prise le plus tôt possible. Tu as trouvé une solution. Cette Shang Xiaoan, il ne m'a pas embêté depuis plusieurs jours. Tu ne vas pas changer d'avis et ne plus venir à la frontière avec moi. Mais non. Voici le prince héritier, Suyune, cours vite. Je m'en occupe, les gars, allez-y. Ces Coréens, ils cherchent la mort. Comment osez-vous menacer l'empereur avec le prince héritier Baoping? Je vous ordonne de conduire une armée impériale pour sauver le prince héritier. Si quoi que ce soit arrive, je tiendrai personnellement responsable, c'est un ordre de l'empereur. En réalité, votre majesté n'a pas besoin d'autant de monde. Il nous suffirait d'avoir 3 ou 5 soldats d'élite. Qui êtes-vous donc pour avoir tenté de me tuer à plusieurs reprises? Prince héritier, nous ne cherchons pas à vous tuer, seulement à vous capturer. Nous ne vous ferons aucun mal, promettez-nous simplement de retirer vos troupes et nous vous libérons. Votre survie dépend maintenant de votre vieux père l'empereur. Baoping, pour cette mission de sauvetage du prince héritier, prends ça avec toi. Et ça? C'est un fusil que j'ai développé d'une puissance incroyable. Après avoir donné les plans au prince héritier, il a déjà produit une fournée, je prévoyais de la ramener au ministère de la guerre lors de mon retour à la frontière. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait utilisée plus tôt sur le champ de bataille. À toutes les personnes présentes dans la maison, vous êtes encerclés. Ceux qui sont intelligents feraient mieux de relâcher immédiatement le prince héritier. Voyons voir ça dehors. Oh, je pensais qu'il y aurait plus de monde. Libérez immédiatement le prince héritier, sinon aujourd'hui vous mourrez tous. Parlez moins et attaquez, frère. J'ai été imprudent de ne pas faire attention au gars. La dernière fois, cette femme m'a piégé avec cet objet. Mademoiselle Su, faites attention. Yune, fais attention. Shang Xiaoan. Comment ça va? Le poignard du roi Rui a transpercé son cœur, seul un maître pourrait maintenir son souffle vital. Sinon, il serait déjà mort. Est-il impossible de le sauver? Tout dépend de sa propre destinée maintenant. Pourquoi devrais-je subir seul les conséquences de tous ces actes odieux? Prince héritier, je vous en supplie. Sauvez-le, sauvez-le, je vous en supplie. Mademoiselle Su, calmez-vous. Je vous promets que je ferai de mon mieux pour le sauver. Maître, vous devez forcément avoir un moyen de sauver mon frère le roi Rui. Il existe des solutions, mais tout dépend finalement de la destinée du roi Rui lui-même. Maître, cela fait déjà 2 semaines que le roi Rui n'est pas encore réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Les blessures du roi Rui ne sont plus graves, mais il reste inconscient. Peut-être que cela est causé par un blocage émotionnel. Le pouls du roi Rui est silencieux, son esprit vide. Il n'y a aucune trace de désir de vivre. Une fois que quelqu'un perd espoir, les meilleurs médicaments ne servent à rien. Alors que faire? Il n'y a pas de solution à moins qu'il ne veuille se réveiller lui-même. Sinon, il n'y a aucun moyen de le réveiller. Vous pouvez réfléchir à ce qui pourrait stimuler son désir de survivre.
Shang Xiaoan. Réveille-toi s'il te plaît. Si tu te réveilles, je te pardonne. Tu as pris la vie de mon enfant. Mais tu m'as aussi sauvé la vie. On peut dire qu'on est quitte. Si tu te réveilles, tout ce qui s'est passé entre nous sera effacé. Shang Xiaoan, arrête de dormir. Réveille-toi s'il te plaît. Si tu peux te réveiller, ce sera bien. Laisse-le passer derrière toi. Je crains que tu sois le seul à pouvoir le faire. J'ai peur qu'il devienne un légume. Et s'il se réveille, ce poids sur mon cœur sera levé. Nous avons perdu beaucoup de temps ces derniers jours. Demain, nous partons. D'accord, tant que Shang Xiaoan se réveille. Je n'ai plus rien à faire ici. Bien, nous partons demain matin. D'accord. Mademoiselle, tu vas vraiment accompagner le prince à la frontière. Oui, maintenant que Shang Xiaoan est réveillé. J'ai promis au prince de l'accompagner à la frontière. Et si je ne pars pas, je vais encore être mêlée à ce Shang Xiaoan. Et à ses histoires. Mademoiselle, tu n'as vraiment plus aucun sentiment pour le prince. Ces derniers jours, je t'ai vu prendre soin du prince. Assez, ne dis plus rien, prépare vite les bagages. Suis Yune, ne pars pas. Ne pars pas s'il te plaît. Shang Xiaoan, comment es-tu arrivé ici? Mademoiselle, su hésiter ne fait qu'empirer les choses. Il est tard, nous devons partir. Shang Xiaoan, tu es guéri, rentre vite. Prends soin de toi, fais attention. Yune, comment puis-je aller bien sans toi? Si tu insistes pour partir, pourquoi m'as-tu réveillé au début? Yune, je sais vraiment que j'ai eu tort. Et je me repens sincèrement. Nous n'avons vraiment plus de chemin en arrière. Mademoiselle Su, on doit y aller. Ne pars pas s'il te plaît. Ouf, ce n'était pas vrai. Merde, je vais être en retard. Désolé manager, je suis en retard, voici mon CV. Shang Xiaoan.